Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel de la leçon de l'imparfait. Alors, observons ensemble ces exemples. L'été dernier, nous parlions tous les jours avec Yacine. Il y a 5 ans, je buvais du chocolat chaud. L'année dernière, vous finissiez votre travail tôt. Avant d'acheter sa voiture, elle prenait le bus pour aller travailler. Que remarquez-vous? Alors, est-ce que ces actions se sont passées au passé, au présent ou au futur? Regardez les indications temporelles. Dans la première phrase, nous avons l'été dernier. La deuxième phrase, alors je buvais du chocolat chaud quand? Il y a 5 ans. C'était au passé. Vous finissiez votre travail tôt. Quand? Est-ce que c'est maintenant? Non, c'est l'année dernière, donc c'est au passé. Avant d'acheter sa voiture, elle prenait le bus pour aller travailler. Avant, elle prenait le bus. Maintenant, elle ne prend plus le bus. Donc, c'est une action qui se passait au passé. Donc là, nous avons des actions au passé. Mais c'est conjugué à quel temps? Est-ce que c'est un temps composé? Ce n'est pas un temps composé, c'est un temps simple. Regardez, nous parlions. Je buvais. Vous finissiez. Elle prenait. Donc nous avons un verbe conjugué dans un temps simple et au passé. C'est l'imparfait. Voilà un petit rappel des terminaisons de l'imparfait. Je, AIS, tu, AIS, il, elle et on, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle avec SC, AIENT. Ces terminaisons, vous devez les apprendre par cœur, si ce n'est pas déjà fait. Alors, comme vous le savez, les verbes avoir et être sont des verbes irréguliers. Il faut aussi les apprendre par cœur. J'avais, tu avais, il, elle en avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient, AIENT. Pour le verbe être, j'étais, tu étais, il, elle en était, nous étions, vous étiez, ils étaient, AUNT. Alors, en ce qui concerne la formation du verbe conjugué à l'imparfait, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes les plus faciles. Ça, vous le savez. Il suffit d'enlever la terminaison du verbe à l'infinitif et de remplacer avec la terminaison du verbe conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire, j'enlève ER et je remplace par AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Donc, je supprime la terminaison du verbe à l'infinitif et je la remplace par la terminaison de l'imparfait. Ceci est valable pour les verbes du premier groupe. Mais pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, j'ai une petite astuce à vous montrer. Alors, nous allons prendre le verbe qu'on a besoin de conjuguer. Nous allons le conjuguer au présent de l'indicatif, un temps que nous connaissons très bien. Nous allons le conjuguer à la première personne du pluriel. La première personne du pluriel, c'est nous. Donc suivez attentivement. Par exemple, nous allons prendre le verbe finir. Nous allons le conjuguer au présent de l'indicatif première personne du pluriel. C'est nous finissons. Ça va nous donner nous finissons. Quand j'obtiens cette forme du verbe, j'enlève la terminaison du présent, ONS, je l'enlève. Et je garde le radical.
finissent. C'est ce radical-là que je vais utiliser pour conjuguer à l'imparfait. Nous finissions. Donc, ça va me donner je finissais, tu finissais, il finissait, AIT, nous finissions, vous finissiez, il finissait, AIENT. Nous allons nous entraîner avec un deuxième verbe. Suivez attentivement. Nous allons prendre le verbe prendre. Conjuguons ce verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Nous prenons. J'enlève la terminaison du présent de l'indicatif et je garde le radical. Prenne. P-R-E-N. C'est ce radical-là que je vais utiliser pour conjuguer à l'imparfait. Je prenais, A-I-S, tu prenais, A-I-S, il, elle, on prenait, A-I-T. Nous prenions, I-O-N-S, vous preniez, I-E-Z, il, elle avec S prenait, A-I-E-N-T. Je pense que là, ça commence à devenir un peu plus clair. Passons à un autre exemple. Le verbe boire. Conjuguons le verbe boire au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Nous buvons. J'enlève la terminaison du présent, ONS, je l'enlève, je la supprime et je garde le radical du verbe. Le radical ici, c'est buve, B-U-V. C'est ce radical-là que je vais utiliser pour conjuguer à l'imparfait. Je buvais, A-I-S, tu buvais, A-I-S, il, elle, on buvait, A-I-T. Nous buvions, I-O-N-S, vous buviez, I-E-Z, il, elle avec S, buvait, A-I-E-N-T. Maintenant, regardez, vous avez ici quelques exemples. Nous avons travaillé de la même manière. Regardez avec les verbes du premier groupe. Même si ce sont des verbes très simples, cette astuce est applicable aussi pour les verbes du premier groupe. Alors, écouter. Au présent, ça nous donne, première personne du pluriel, ça nous donne nous écoutons. J'enlève la terminaison du présent de l'indicatif. Je prends le radical et je l'utilise pour conjuguer à l'imparfait. J'écoutais, tu écoutais, il écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, ils écoutaient. Même chose pour finir. Regardez, nous finissons, j'enlève ONS, je garde le radical finisse et je conjugue à l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait, etc. Pour le verbe écrire, nous écrivons. J'enlève la terminaison du présent de l'indicatif et je garde le radical écrive. J'écrivais, tu écrivais, il écrivait, nous écrivions, vous écriviez, ils écrivaient, A-U-N-T. Boire, nous buvons. J'enlève ONS, je garde buve. Prendre, nous prenons. J'enlève la terminaison ONS et je garde le radical prenne et je l'utilise pour conjuguer à l'imparfait. Et dormir, conjugué au présent de l'indicatif première personne du pluriel, ça nous donne nous dormons. J'enlève la terminaison du présent de l'indicatif, je garde le radical et je conjugue grâce à cette forme-là à l'imparfait. Je dormais, A-I-S, tu dormais, A-I-S, il, elle, on dormait, A-I-T, nous dormions, vous dormiez, il, elle dormait, A-I-E-N-T. Alors j'espère que c'est clair, c'est une petite astuce pour vous aider à ne plus faire d'erreurs concernant la conjugaison des verbes du deuxième et troisième groupe à l'imparfait. Maintenant, nous allons passer à la valeur du temps. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Comme nous l'avions déjà fait, vous aviez remarqué un peu dans les lectures suivies, Petit Prince, Harry Potter, etc. À chaque fois qu'il y a des actions
au passé, il y a une description d'un événement au passé ou la description d'une personne, on utilise l'imparfait. Là, nous allons revoir ça ensemble. Comme ça, on se rappelle des usages en fait de l'imparfait. Quand il était petit, Ali aimait les gâteaux. Quand il était petit, Ali aimait les gâteaux. Ici, nous avons la description d'une situation dans le passé. Il était petit, maintenant il est grand. Et il aimait les gâteaux avant, maintenant je ne sais pas s'il aime encore les gâteaux. Ça, c'est une description d'une situation dans le passé. On ne parle pas du tout de ce qu'aime Ali maintenant, ni de comment est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est vieux. Donc c'est la description d'une situation dans le passé. Ali était un garçon très gourmand. Ali était un garçon très gourmand. Là, je décris Ali. Ali était un garçon très gourmand. Ali était un garçon très gentil. Ali était un garçon très beau. C'est une description. Et quand je décris, j'utilise souvent l'imparfait. Tous les jours, il faisait un gâteau avec sa grand-mère. Tous les jours. Quand je dis que je fais quelque chose tous les jours, donc c'est une habitude. Tous les jours, je vais au travail. Tous les jours, je me réveille à 7 heures. Et je me brosse les dents tous les jours. C'est une habitude. Là, tous les jours, il faisait un gâteau avec sa grand-mère. C'est une habitude dans le passé. Et quand je parle d'une habitude dans le passé, j'utilise l'imparfait. Pendant qu'il regardait la recette, sa grand-mère préparait la pâte. Pendant qu'il regardait la recette, sa grand-mère préparait la pâte. Alors, Ali regardait la recette et sa grand-mère préparait la pâte en même temps. Alors, il faisait des actions simultanées, c'est-à-dire en même temps. Quand je parle d'actions simultanées dans le passé, j'utilise l'imparfait. Il cuisait le gâteau, puis mangeait une part au dessert. Il cuisait le gâteau, puis mangeait une part au dessert. Alors ça, ce sont des actions qui durent dans le passé. Ce ne sont pas des actions très courtes. Ce sont des actions qui durent. Et quand je parle d'actions qui durent dans le passé, j'utilise l'imparfait. Alors j'espère que c'est clair. Là, nous allons passer aux verbes qui se conjuguent à l'imparfait, mais qui ont quelques petites irrégularités. Alors, les verbes en CER prennent au présent un CCD, comme par exemple le verbe lancer. Puisque la terminaison de l'imparfait c'est AIS et C et A ça se prononce que, on doit rajouter la CD pour avoir le son S. On ne peut pas conjuguer le verbe en disant je lanquais, tu lanquais, il, elle lanquait. Donc on est obligé d'ajouter une CD. Alors le CD remplace le C à toutes les personnes sauf nous et vous, la première et la deuxième personne du pluriel. Parce que nous avons nous, l'ancien, I-O-N-S, C et I, ça se prononce S. Donc on n'a pas besoin de la CD. La CD se met qu'avant la terminaison A-I-S, A-I-T ou A-I-E-N-T. Les verbes en GER prennent au présent un E, comme le verbe manger. Alors, bien sûr, je ne peux pas dire je manguais, tu manguais, donc je dois ajouter le E. Mais comme à la première et deuxième personne du pluriel, nous avons nous mangions, I, O-N-S, il y a le I, donc nous avons le son du G doute, c'est-à-dire le je. On n'est pas obligé de rajouter un E. Donc, on ajoute le E à toutes les personnes sauf nous et vous, parce qu'il y a déjà le I. Les verbes impersonnels falloir et pleuvoir ne sont employés qu'à la troisième personne du singulier.
Je ne peux pas dire je pleut, tu pleut, il pleut, nous pleuvons. C'est pas possible. Alors, ce sont des verbes impersonnels, ils ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier. Donc, falloir et pleuvoir se conjuguent comme ça. Ben, il fallait, il pleuvait. Là, je vous ai donné deux petits exercices où vous allez vous exercer un peu, vous allez vous entraîner à conjuguer à l'imparfait. Pour le premier exercice, vous allez conjuguer les verbes à l'imparfait en choisissant la forme correcte. Et deuxième exercice, même chose, mais il va falloir faire attention au cas particulier de formation, c'est-à-dire les verbes qu'on a vus qui se terminent avec GER ou avec C, qui ont besoin d'une petite attention particulière. Alors, j'espère que c'est clair, que vous avez bien compris. Alors, au revoir et bon courage les enfants!